Quelle est l'origine des émeutes qu'il y a eu en France il n'y a pas si longtemps? Religion frontière. Quelle est l'origine des émeutes qui se sont déroulées en France il n'y a pas si longtemps? Quelle est l'origine de ces émeutes qu'il y a eu en France? Un nouvel échange. L'origine. Oula. Au premier abord, je dirais que ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec l'histoire des émeutes et de cet ado qui n'est plus. Je pense plus que l'origine de tout ça, c'est surtout et avant tout des gens qui travaillent dans la finance. Donc des très hauts placés en fait, qui ont poussé à ces émeutes pour des raisons économiques. C'est pour... Alors, je m'avance peut-être, mais je vais dire même carrément au niveau du gouvernement. C'est pour augmenter les taxations. C'est pour... parce qu'en fait, le fait de casser et de briser dans les villages, dans les villes, dans tous ces endroits où il y a eu les émeutes, ça n'entraîne qu'une seule chose au final. Enfin, une des choses que ça entraîne, c'est l'augmentation des taxes et des impôts, des lieux de vie, parce qu'il faut le rembourser en fait. Et ça, sachant le comportement de la jeunesse dans certains quartiers, vu que c'était que des quartiers qui étaient demandés, c'est très précisé quand même, en fait, je soupçonne que c'était une manipulation du comportement social attendu de la part de cette jeunesse, dont ils savaient qu'ils allaient casser beaucoup de choses et faire pas mal de dégâts, l'intervention des pompiers pour les feux et ainsi de suite, l'intervention de la police, parce que pendant qu'ils interviennent, il y a une prime dessus, pour le déplacement. Voilà. Donc, en réalité, je pense que ce sont des gens très haut placés qui jouent avec l'économie de la France. Et de ce fait, en faisant ça, ils augmentent autant les impôts, mais en plus de ça, ils abaissent le... Comment on appelle ça? Dans les endroits où ça s'est passé, ils abaissent la valeur foncière, voilà. La valeur immobilière du lieu en question où il y a eu des conséquences aux émeutes, non des conséquences matérielles. Ça permet d'abaisser. Donc ça peut rendre les logements à vendre beaucoup moins chers, des terrains beaucoup moins chers que la normale, puisque il y a eu des conséquences, donc des émeutes. Et par contre, ceux qui sont déjà là de base et qui ne comptent pas partir, il faut rembourser, il faut payer pour ça. Donc ça va dans les impôts et les taxes. Donc je pense que ce sont des personnes qui travaillent dans l'économie, dans la finance. Il me semblerait que ce sont même des personnes qui n'aiment pas beaucoup le actuel chef d'État. En plus, a priori, ça a permis un nouvel échange commercial, un nouvel échange économique, une nouvelle, un nouveau circuit économique. Ça a dû permettre ça. Je suppose grâce aux impôts, les taxes et compagnie qui ont augmenté, bien évidemment. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est fort probable en plus que ceux qui étaient à l'origine sont des... Peut-être que ce sont ces personnes qui travaillent dans le domaine de la finance, qui sont très haut placées, qui sont passées par des... comment les appeler? Des hommes de foi, voilà. Des hommes de foi. Pas tous, évidemment, il faut quand même pas en faire tout voilà. Mais certains hommes de foi qui travaillent très proches du gouvernement, peut-être qu'on n'est même pas au courant de leur nom,
il serait passé par eux pour permettre, via la foi, pour permettre la création, l'incitation à ces émeutes. Après, ça n'a été qu'une suite de vagues grâce au système réseaux sociaux, hein, voilà. Mais ça a commencé, il semblerait que ça ait commencé par là. Je dirais peut-être même que ce sont des personnes les personnes dans cet environnement de la finance, qui sont soit en risque d'aller en prison de base, soit ils ont déjà fait de la prison, soit ils ont déjà été condamnés de toute façon. Alors soit ils ont déjà été en prison, bracelés, n'importe quoi, ils ont été condamnés, ils ont dû payer pour ça en gros, ou ils payent encore, je ne sais pas. Mais ce serait ce genre de personnes-là, donc des personnes très hautes placées dans la finance, qui cherchaient à augmenter les taxes et les impôts, qui peut-être que grâce à ça en fait ça a permis un nouvel échange économique, un nouveau circuit économique et financier, mais ce sont des personnes qui ont été condamnées. Alors je ne pense pas que ce soit par vengeance, juste par le quotidien de ces personnes-là, c'est-à-dire le moyen de faire de l'argent, tout est bon pour obtenir l'argent. Voilà. Et qui serait passé donc, comme je l'ai dit, par des hommes de foi, au statut hiérarchique plutôt haut, hein, voilà. Donc des hommes de foi à certains endroits, qui donc ont eu certainement le devoir d'inciter les personnes qu'ils croisaient dans leur propre lieu de vie. Comme ce sont des hommes de foi, si l'homme de foi dit il faut faire ci, il faut faire ça, donc en général, je dirais que les croyants derrière ont tendance à l'écouter, quelle que soit la religion d'ailleurs, de toute façon. On s'en fout. Mais c'était certain, il ne faut pas que ça devienne une généralité, ce n'est pas une généralité, mais il faut bien que ça parte de quelque part. Donc voilà, passant par les hommes de foi. Et possiblement d'ailleurs que du coup, ces personnes qui travaillent dans l'économie et la finance, qui ont été condamnées d'une manière ou d'une autre, de toute façon juridiquement, officiellement, eh bien, se l'ont permis pour ça, mais ont une dent contre le chef d'État actuel. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il ne les a pas aidés, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas contribué. Il semble d'ailleurs que le chef d'État en était pas un élève, mais comment on appelle ça? Un disciple. Comme une sorte de disciple. Il semble que le chef d'État actuel, le président actuel, était un disciple, a été un des disciples de ceux ou ces personnes très haut placées qui touchent de très près à la finance. Voilà. Qui ont même exercé ou qui exercent dans le côté économique, donc financier. Et qui semblerait avoir une position de pouvoir sur l'utilisation de ces taxes et de ces impôts, en gros de ces paiements. Peut-être c'est en achetant en fait. Peut-être la promesse derrière, en fait, c'est d'une manière, si tu incites les émeutes, ça casse du matériel, donc ça veut dire que les taxes vont augmenter, mais la valeur immobilière va baisser. Donc, tes potes, si tu as des potes qui ont beaucoup de pognon, peuvent se permettre dans ces cas-là d'acheter plus d'immeubles. Et auquel cas, ceux qui sont à l'origine, justement, ceux qui sont à l'origine de ces émeutes, l'ont fait parce que derrière ça, en fait, il y aurait la promesse d'une compensation, une espèce de, comment on appelle ça, une commission pour l'achat de plusieurs logements. C'est fort probable. Mais en gros, cette personne s'en fout, hein, de savoir condamner ou pas de toute façon, elle s'en fout. Mais a priori, le chef d'État n'est pas rentré dans le jeu et ne l'a pas aidé, ne l'a pas sauvé, n'a pas contribué à laver ses fautes, à laver ses fautes. Il n'y a pas contribué, du coup il a été condamné quand même. Et pourtant, le chef d'État a été un disciple de cette personne. Je ferai une conclusion à la fin parce que là je parle, c'est peut-être un peu brouillon. Mais je ferai une conclusion à la fin. Hein. Voilà. Je vais retirer derrière. Pour l'origine des émeutes. Et je vais utiliser, je pense, le Béline. Oui. Oh, il y a beaucoup de colère quand même. Ouais, sacrifice.
Alors soyons clairs, hein, sacrifice, ça ne veut pas dire tuer, détruire, je sais pas quoi. Hein. Sacrifier quelque chose, c'est mettre de côté, ne plus s'en occuper aussi. C'est-à-dire, on ne s'en préoccupe pas. Et en ne s'en préoccupant pas, en fait, on le laisse de côté. Certains sacrifient leur liberté au nom de la sécurité. Ils mettent de côté leur liberté pour obtenir plus de sécurité, par exemple. Et vice-versa, hein, bien sûr. Ou alors c'est quelqu'un qui a été nouvellement condamné encore ou qui le sera. C'est de la colère. C'est de la colère. Je dirais que ces personnes qui ont été condamnées, c'est ou cette personne, c'est leur conjointe, leur femme, qui ont fait ces démarches-là, ou en tout cas qui l'ont réclamé. Ce sont des femmes qui sont derrière le début de ces émeutes. Des femmes, certainement, qui soient elles-mêmes ou de toute façon leur époux, ont un poste important au niveau de l'économie et de la finance, certainement même de l'économie du pays et de la finance du pays. Ou bien dans l'immobilier. Mais pas des petits propriétaires. Là, je demandais confirmation ou pas. Infirmation. Affirme ou infirme ce que je viens de dire. Ok, d'accord. Affirme ou infirme ce que je viens de dire. Une hypothèse. D'ailleurs, je pense que ceux qui sont à l'origine de ces émeutes, à la base, peut-être qu'ils travaillent dans les mondes médiatiques, pourquoi pas, étaient très en colère ou en tout cas craignaient beaucoup de choses au niveau de leur portefeuille et de leur futur financier. Voilà. Ils ont entrepris un nouveau marché commercial, un nouveau circuit économique. Je pense que les hommes ou l'homme ou les hommes de foi qui ont été sollicités pour commencer le début de ces émeutes, l'idée première qui a été mise en avant pour le discours par rapport aux émeutes, c'est toujours la même chose, hein, les ressassements du passé. C'est-à-dire, voyez ce qu'on vous a fait, d'où le fait des quartiers peut-être. Vous voyez ce qu'on vous a fait, vous voyez où vous vivez, vous voyez vos conditions, mais tout ça c'est à cause de la France, énervez-vous, allez vous battre, allez dehors et allez faire tout ce que vous savez faire, quoi, en gros. Et évidemment, la jeunesse est allée, on sait très bien, ils savent peut-être très bien, je pense, ce qui allait se passer en stimulant et en sollicitant les quartiers. Voilà. Quelles en seraient les conséquences.
Bah, du matériel détruit, voilà. Beaucoup de matériel détruit. Mais ça veut dire qu'il y a des coûts derrière. Et que ce soit même les petits foyers ou les gros foyers, quand ils achètent les choses, quand ils font les courses et tout ça, les choses peuvent augmenter aussi. Et eux-mêmes, du coup, avec leurs achats, payent ces taxes-là. Que ce soit acheté par Internet ou pas, d'ailleurs. Faut payer, quoi. À un moment donné, il y a des choses qui augmentent. Hein, et la valeur immobilière qui baisse. Quel était le but de ces émeutes? Au premier abord, je dirais que le but n'avait rien, en fait, le but à atteindre hein, de l'existence de ces émeutes. Je parle pas de ceux qui ont contribué et leur intérêt derrière. Mais le but n'avait rien à voir avec les émeutes, mais plutôt ce que ça cachait pendant qu'on en parlait. Pendant que tout le monde paniquait en regardant les infos, d'autres choses se sont passées. C'était vraiment, le but des émeutes était de focaliser la population sur un événement, sur des faits précis. Les émeutes, la peur, le fait que ça casse tout, la peur de sa propre vie, tout ce qui s'est passé qui en découlait de ça, c'est passé aux infos. Mais en fait, pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui se passait au niveau agricole. Il y a quelque chose qui arrivait au niveau agricole. Donc je pense qu'il y aura très peu de récoltes. Et je pense que ce serait dû en fait aux nuisibles. Très peu de récoltes dues aux nuisibles. Donc les insectes, les maladies que ça engendre dans les récoltes et ainsi de suite. Donc moins de production pour cette année. Ensuite, il semble qu'il y aurait quelque chose qui aurait été établi qui concerne les familles. Quelque chose de tout nouveau, mais qui a eu déjà existé il y a peut-être très longtemps et qui avait été enlevé peut-être parce que c'était pas très démocratique. Je ne pourrais pas vous dire le contenu, mais c'est quelque chose qui concerne les familles que l'on remet au goût du jour 2.0 quoi. Je sais vraiment pas ce que c'est. J'essayerai avec un autre jeu tout à l'heure, peut-être. Ensuite, quelque chose de nouveau est passé apparemment vis-à-vis de l'écologie. Donc cette espèce d'idéologie en gros où l'on joue sur l'émotionnel, qui a un rapport avec l'émotionnel au niveau réaction des gens. Vu que quand on parle d'écologie, on leur dit les ours polaires, ils nagent dans l'eau froide, ils sont plus assis sur une banquise, il y en a de moins en moins ce genre de choses, la sécheresse, c'est la fin du monde et tout. En fait, les gens le prennent beaucoup à cœur. Et en fait, c'est un poison. Voilà. Le fait de le prendre à cœur et d'en devenir presque accusatoire sur l'entourage, tout en se disant que oh ben moi je fais pas pareil, moi je fais attention. Et de toute façon je peux pas. Voilà. C'est la chose typique que l'on peut entendre. En fait, cette dévotion émotionnelle, quand on parle d'écologie, de la fin du monde, parce qu'il fait trop chaud, ou il pleut trop à d'autres endroits, voilà. En fait, tout ça là, c'est comme un cadeau empoisonné.
Il y en aura un autre plus tard, hein, de cadeau empoisonné. Mais c'est comme un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que cette façon de penser entraînera des règles et des lois qui entraînera des lois et des règles qui accompagnent cette pensée. Ça peut être même pareil, hein, des taxes, des impôts, des choses comme ça, de l'interdiction, beaucoup d'interdictions au nom de l'écologie justement. Mais en fait, c'est un cadeau empoisonné. Alors les gens, comme ils sont émotionnellement très réactifs vis-à-vis du climat, ce qu'on leur explique, ce qu'on leur dit ou qu'on leur rabâche, on peut employer ce mot-là, en fait, sont très réactifs émotionnellement. Et c'est pour ça qu'ils vont accepter les conditions qui encadreront l'écologie. Mais alors, beaucoup de conditions jusqu'à la toute dernière qui sera la plus restrictive au plus haut point. Voilà. En fait, c'est un poison. C'est un poison de penser comme ça. Et donc, il y a quelque chose qui a un lien avec l'écologie, qui ferait réagir émotionnellement les gens, mais qui en fait, de par leur propre accord, s'auto-tire une balle dans le pied. C'est à peu près ça. Et ces lois ou ces nouvelles règles sont passées durant les émeutes, et a priori, on n'en a pas du tout parlé parce qu'on a mis beaucoup en avant l'histoire des émeutes. Voilà. Et je sais pas, j'hypothétise que le dernière colonne, en gros, parle d'aussi quelque chose dont on ne parle pas dans le monde médiatique. Ce serait... alors, je suppose que c'est un lien avec l'euthanasie. Hein. D'un côté ou d'un autre, on parle de mort, de toute façon. Je dirais, première hypothèse, une nouvelle façon de mourir, qui serait comme un cadeau, et qu'à la place, je pense que c'est l'euthanasie, hein, et que l'on vous présente, que l'on a présenté ça en dehors des gens, hein, bien sûr, comme un joli cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Voilà, c'est aider à mourir. Je pense que c'est l'euthanasie. Voilà, je pense que c'est l'euthanasie. Ou sinon, si c'était à une autre hypothèse, mais bon là, ça, voilà quoi. Ce serait la mouvance de se dire faut arrêter avec les animaux, faut éliminer les animaux errants qui ont été domestiqués, tout le bordel. Mais je pense pas, et que ce soit un cadeau, mais je pense pas. Le but des émeutes. Affirme ou infirme ce que je viens de dire. Affirme ou infirme ce que je viens de dire sur le but des émeutes. Est-ce que c'est bon? Réclamer amour. Trafic. Est-ce que c'est affirme ou infirme ce que je viens de dire sur les émeutes? Appui. Les informations. Blabla conseiller. Voilà, le mérite. Donc les agriculteurs, c'est ça en fait, ils se sont fait piéger. On le savait, on n'en a pas parlé pendant ce temps-là. C'est très grave. Ah, a priori, cette chose qui a existé au niveau des familles, qui est revenue en version 2.0, qui concerne les foyers, donc les familles, ou la population simplement, hein, je ne sais pas, les citoyens, ça pue. C'est pas quelque chose d'agréable. Je n'ai pas de détails, mais c'est vraiment pas quelque chose de bon. Idéologie sur l'écologie qui est un poison. Voilà. Nouveau. Loi. Règles. Qui au début arrive. C'est ce que j'appelle le consentement semi-éclairé. C'est au début.
il y a quelque chose qui va toucher, en fait, il y a quelque chose, une loi, une règle, je ne sais pas, une nouvelle façon, j'en sais rien, qui va toucher émotionnellement tous ceux qui sont pour l'écologie et tout ça, et qui sont très réactifs à ce mot, au réchauffement climatique, l'écologie, hyper réactifs. Tout ne sera pas dit, juste ce qui les touche, et qui feront que la population de ce terme-là, qui réagissent beaucoup à l'écologie émotionnellement, trouveront que c'est une très bonne idée, mais on ne leur dira pas tout. C'est ce que j'appelle le consentement semi-éclairé. On ne vous dit pas tout. Au même exemple, par exemple, si vous devez faire une anesthésie générale, vous devez signer un papier de consentement, en fait, sur je sais plus le nom, mais le fait que l'hôpital se dédouane des responsabilités, des conséquences de l'anesthésie générale. Et vous avez toute une liste, et vous devez signer. Ben, c'est comme si dessus, au lieu de vous mettre également que vous risquez de mourir, donc de ne jamais vous réveiller, c'est comme si on le retirait. Et qu'on vous disiez simplement que, ben voilà, alors le risque de l'anesthésie générale, il y a le risque d'étourdissement, de beaucoup de fatigue pendant quelques jours, ce genre de choses, mais on ne vous met pas les trucs les plus catégoriques. Ben c'est semi-éclairé, heureusement ça n'existe pas normalement, mais c'est semi-éclairé. Tandis qu'un consentement éclairé, c'est vous dire tous les risques qui ont été jusqu'à présent identifiés. Et vous signez. Et ben là, c'est pareil, c'est semi-éclairé. On dit que ce qui fait plaisir aux personnes dans l'idéologie de l'écologie et qui réagissent émotionnellement, mais on ne leur dit pas tout. C'est juste pour avoir leur accord et leur dévouement pour que ceci se passe, pour que l'application de peut-être une nouvelle règle, une nouvelle loi se passe. Jusqu'à peut-être plus tard apprendre en fait le versant de ce qu'on leur a proposé, qu'on ne leur a pas dit. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est signé. Et là, c'était vis-à-vis de l'euthanasie, est-ce que c'est bon en amour? Oula. Peut-être que je me trompe. Mais il se pourrait. De toute façon, je pense que ça va être ça de toute manière. Si on a eu parlé d'histoire de l'euthanasie, un contrat a été établi. Un contrat a été établi de toute façon pour que la personne soit d'accord avec l'euthanasie. Et celui qui lui propose. Donc l'établissement, il y a le représentant de l'établissement qui le propose et il y a l'établissement, ce que ça engage, la structure. Donc voilà, un contrat a été établi, des normes de contrat ont été déjà établies. Mais ça, on n'en a pas parlé parce qu'on parlait des émeutes. Voilà. Il y a une ou un groupe de personnes préalablement condamnées juridiquement et exerçant dans le domaine de la finance, qui ont en travers de la gorge le chef d'État actuel, le président Macron, car ce dernier ne les a pas du tout soutenus durant leur procès juridique, alors qu'il fut leur disciple avant d'être au poste de président. En sollicitant un ou des hommes de foi par le biais de l'argumentaire de position de victime délaissée par l'État, ce groupe de personnes, ou la personne, a stimulé la montée des émeutes en France. Cette action avait quelques buts, tels que la montée des impôts, suite aux dégradations des biens publics et l'abaissement des valeurs foncières dans les communes impactées. Le but de ce groupe de personnes ou de cette personne fut de tirer bénéfice des conséquences de ces émeutes et de développer un nouveau marché commercial, possible dans l'immobilier, en vendant des logements à très bas coût à des collègues haut placés et ou extrêmement aisés financièrement, possiblement en y retirant une bonne prime à la vente. Un autre but de ces émeutes semblait aussi être une façade médiatique, assez présente, ceci ne permettant pas d'être au courant d'une importante baisse des récoltes causées par des nuisibles et la maladie, mais également une loi qui fut créée il y a fort longtemps, mais pas encore appliquée ou jamais encore appliquée, affectant négativement les foyers, les familles, que l'on remet au goût du jour, qu'ils vont activer. Mais aussi donc une loi sur le sujet de l'écologie qui,
Au premier abord, ravira les personnes émotionnellement réactives au discours de l'écologie et du réchauffement climatique, mais en fin de compte cache d'autres actions non divulguées, mettant en péril notre quotidien, nous desservant, nous piégeant pour le futur et n'ayant pas de but d'amélioration sur le sujet de l'écologie. Et la dernière petite chose semble être une loi, une validité du projet sur l'euthanasie qui sera proposée comme un véritable cadeau, afin que quiconque accepte mentalement l'action et le mot lui-même.